15 mai 2023, première connexion. Aujourd'hui, je reprends ma connexion avec l'invisible à travers mes mots écrits en miroir. L'espagnol, premier thème, récurrence de cette langue qui chante dans mon cœur. Je ne cherche pas l'illumination, mais la vérité qui s'imprime à l'extérieur pour me montrer mon chemin. La lumière irradiante des anges me sort des forces obscures du doute et du désenchantement. Les anges. 2. Les lettres hébraïques. 3. Finir le jeu qui est associé, dessiné aux premières heures. Il m'apparaît que la connexion se fait d'abord avec moi-même, me rencontrer, dialoguer avec mon âme, nos désirs, notre foi. 4. Le piano, je veux apprendre. 5. Home sweet home, comme mon propre corps. Il est où le bonheur? Il est dissimulé derrière les ombres, comme le soleil sous les nuages. On l'aperçoit quand il transperce la brume de nos doutes, le voile de nos amertumes, quand il ouvre la brèche sur le douloureux, les regrets, les blessures, il est là le bonheur. Quand ce qui pourrait nous tuer ne nous empêche pas de vivre, non, mais donne toute sa saveur à cette expérience humaine, impensable, 200 milliards de galaxies, et la Terre seule nous porte comme un trophée, victoire du minuscule sur le métaverse. Le bonheur, il est là, dans la conscience aiguë, reconnaissante, que quelle qu'en soit la forme, notre existence est un miracle qui se célèbre et s'honore comme un cadeau rare et précieux. Entrez dans la maison fantôme. Au bout du soubassement, une cave longue de 10 mètres, vide et comme en attente, il y a une porte en bois, à peine visible, anodine. On peut la pousser même par inadvertance, tant elle semble n'ouvrir sur rien. De l'extérieur, on ne voit qu'un paysage de champs sur la colline. Depuis l'intérieur, le passage débouche sur une large pièce aux murs blancs et propres, à peine meublés, quelques bibelots, comme en attente d'être investis. Il y a un étage. Au fond, à droite, un escalier de bois mène à 2 chambres spacieuses, séparées par une salle d'eau minimaliste, mais appropriée. Aucun bruit ne résonne, aucune odeur ne flotte, pas une trace de vivant, mais des ombres de souvenirs se dessinent, captées par les raies de lumière. J'aime ce lieu. Je pourrais y revenir avec quelques coussins colorés, y déposer des livres dans l'alcôve, et puis un sofa moelleux. Comprendre. Prendre avec. S'accompagner de ce qui a fait lumière pour forcer nos pas dans les ténèbres, dans ce qui dépasse tout entendement. Marcher à travers la folie des hommes
rire aussi à l'insoupçonnable beauté d'un paysage, d'un sourire, rester béant face à la surprise qui s'engouffre et apporte une lumière irradiante dans un jour de nuit. Rien de la douleur existentielle ne peut être compris, tout comme aucun éblouissement personnel ne se justifie de raison. Là où nos neurones renoncent à comprendre, se déploie le mystère ineffable et apaisant d'une qui fait sens à soi seul, comprenne qui voudra. Tiens-toi droite. J'ai gravi les marches jusqu'au palais, une à une, hautes comme 30 pommes chacune. À chaque palier, le souffle court, j'ai chanté la minuscule victoire, le pas de plus vers l'irradiation de la conscience, à une main de ma propre présence, au seuil de me faire connaissance. Tiens-toi droite. Ces 3 mots coups de fouet de mon enfance sont devenus, au fil des années, des compagnons vigilants. Que de temps pour les écarter, les faire plier, leur jeter au front mes torses rébellions, louvoiements gauches et malhabiles, tourner le dos aux ordres d'ailleurs, trouver en dedans l'axe vertical qui me relie de la terre au ciel et du ciel à la terre. Debout, dressé, je me tiens droite et digne. « 20 mai, autrefois. Autrefois, il y avait le brouhaha tout autour, le mouvement, les allers et retours, les cris des petits et les conversations sans fin, ni queue, ni tête des grands, les vers qui s'entrechoquent, tandis que se répand l'odeur alléchante, le grésillement de la merguez sur les flammes et les libations involontaires, ça et là, au fil des heures éméchées. Est-ce que les murs ont cette mémoire des rencontres d'antan? Le sol sous nos pieds, le même, foulé d'alors, garde-t-il l'empreinte des pas dansés? Les souvenirs sont capturés dans de petites bulles irisées, voletant nuit et jour. Et quand le sommeil nous enlève au présent, elles explosent et s'écoulent dans nos rêves. Penser comme un chat dans l'instant présent et nul autre. La sieste bienheureuse, puis un bol de croquettes, une promenade digestive dans le domaine, la chasse aux papillons et le retour au bercail dans la chaleur du nid de son humain. Vivre en volatile, aux aguets des dangers potentiels et cependant sans hâte, picorer tout ce qui se propose sous le bec, faire fi de la menace et traverser le pré, et, dès le soir venu, fermer les écoutilles, car la nuit est dédiée au sommeil. Aimer comme un arbre immobile, fort et dressé, et cependant frémissant à la moindre caresse du vent. Animal, végétal, rocher, brise, torrent, nuage, être humain autrement.